La Bible dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 50, la Bible dit jusqu'au verset 53. Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 50 jusqu'au verset 53, il est écrit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Vous voyez à quel point le diable a imaginé que mettre à mort Jésus-Christ était pour lui la victoire. Et pourtant mettre à la mort Jésus-Christ était pour toi la délivrance, était pour moi la victoire, était pour moi la victoire, était pour moi la victoire. Ce qui est scandale pour les autres, ce qui est scandale pour les autres, mais pour moi c'est la victoire. Pour moi c'est la victoire. Le diable a mis Jésus à la croix. Il a imaginé un instant qu'il a tué la croix. Il a écrasé ta vie. Mais j'aimerais te prophétiser ce matin. La mort de la croix, la mort de Jésus, c'est la délivrance. C'est ta restauration. Je croyais que tu diras un amen bien. Je croyais que tu crieras un amen bien ce matin. Alléluia. Car la Bible dit: voici le voile du temple, voici le voile de la sorcellerie, voici le voile de l'échec, voici le voile de la vieillesse, voici le voile de la pauvreté. La Bible dit: se déchira de haut en bas, se déchira de haut en bas. Je prophétise ce matin que toute voile de ténèbres sur ta vie soit déchirée, soit déchirée. Que le voile de l'échec soit déchiré. Le voile de la maladie soit déchiré. Le voile soit déchiré. La Bible dit par la mort de Jésus, le voile se déchira de haut en bas. Tout ce qui a été lié dans ta vie, que cela soit d'en haut, que cela soit en bas, ce matin l'Éternel te libère. Ce matin l'Éternel te libère. Amen. Ce matin Jésus te libère. Alléluia. Ce matin l'Éternel te libère. Ce matin ta famille est libérée. Oh, ton foyer est libéré. Ton église est libérée. Ta maison est libérée. Au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit, par la mort de Jésus, pas seulement, bien aimé, que le voile est déchiré. La Bible dit, oh my God, la Bible dit ceci: la terre trembla, et les rochers s'effondirent. Bien, mais je parle à ta vie, Seigneur. Tout rocher qui est sur ton chemin, tout obstacle qui est sur ton parcours, toute barrière sur ta destinée, la Bible dit: l'Éternel le secoue ce matin. L'Éternel le secoue dans ces lieux. L'Éternel le secoue dans le nom de Jésus. Ainsi ces rochers se brisaient. Je brise ces rochers sur ton parcours. Non, je croyais que ton amen va être plus bien que ça. Que ce rocher soit brisé. Que le rocher devant ta vie soit brisé. Le rocher devant ta famille soit brisé. Le rocher devant ta destinée brisé. Au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit ceci: le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oh bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Si la mort t'a envahi, je t'amène ce matin la résurrection. Oh bien-aimé, si la mort est entrée dans votre famille, je prophétise ce matin que la vie entre. Que la vie entre dans ta maison. Que la vie entre dans ton foyer. Que la vie entre dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Non, dans le nom puissant de Jésus. Que la vie entre chez toi. Que la vie entre dans ta famille. Que la vie entre dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus. Si tu as été enterré avant le temps, je prophétise que ce sépulcre s'ouvre ce matin. S'ouvre ce matin. Je libère ton âme de sa prison. Je libère ta vie de sa prison. Je libère ta maison de sa prison. Je libère ton foyer de sa prison. Toi dont le mariage est lié, libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Toi la santé qui est liée, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Toi dont le diplôme est lié, sois libéré. Libéré. Toi dont la famille est bloquée, libéré. Je prophétise, sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Toute personne qui est condamnée dans une maladie quelconque,
Cette maladie qui te met à genoux, cette maladie qui t'appauvrit, cette maladie qui te fait coucher, cette maladie connue ou inconnue dans ton corps. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, en tant qu'apôtre de Jésus, je déclare dans ta vie, sois guéri ce matin, sois guéri dans le nom de Jésus. Oh, sois guéri au nom de Jésus. Je croyais que tu vas taper un amen et tu vas crier alléluia. Au nom puissant de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, que ta famille soit guérie. Au nom de Jésus, ton foyer soit guéri. Merci Saint-Esprit. Toutes les familles bloquées ce matin, toutes les familles liées ce matin, je déclare au nom de Jésus, je décrète et je déclare dans ta vie, sois libéré, que ta famille libérée, ta vie libérée, au nom puissant de Jésus. Toute main des ténèbres posée sur toi soit coupée ce matin au nom de Jésus. Toute main posée sur ta vie soit coupée dans le nom puissant de Jésus. Merci Père pour mon salut. Merci pour mon foyer libéré. Merci pour mon mariage libéré. Merci pour ma maison libérée. Merci pour l'église libérée. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et le peuple commence à prophétiser. Déclare le succès dans ta vie. Déclare la faveur de Dieu dans ta vie. Déclare la santé sur toi. Bien-aimé, crois à cette prière. Prophétise et déclare la santé sur toi. La santé dans ton foyer. La santé dans ta famille. La santé sur ton mari. La santé sur tes enfants. La santé sur ta femme. La santé dans ton église. La santé dans ta maison. Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui le salut est entré chez toi. Je déclare ainsi dans ta vie. Aujourd'hui la guérison est entrée chez toi. Aujourd'hui la prospérité est entrée chez toi. Aujourd'hui la guérison est entrée chez toi. Aujourd'hui la paix est entrée chez toi. Aujourd'hui l'entente est entrée chez toi. La compréhension est entrée chez toi. Aujourd'hui la faveur est entrée chez toi. Je dis à quelqu'un, la faveur est entrée chez toi. Au nom puissant de Jésus. Que cette nation, que ce pays soit rempli de la faveur de Dieu. Que cette semaine soit rempli de la faveur. Que ce mois de février rempli de la faveur de Dieu. Oh, cette nouvelle année remplie de la faveur de Dieu. Que tes projets remplis de la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais ton amen est trop faible. Est-ce que tu peux dire un amen bien? Est-ce que tu peux dire un amen bien? Un amen convaincant. Un amen bien-aimé encourageant. Un amen bien-aimé comme il faut. Dis un amen bien ce matin et que nous avançons. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus, merci Yahweh. Il est Dieu. Merci beaucoup équipe de louanges. Que Dieu vous bénisse en abondance. Notre Dieu est merveilleux. Je disais que ton Dieu était merveilleux. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous parlons un thème qui est devant ta porte. Alléluia. Nous parlons ce matin qui est devant ta porte. Amen. Bien-aimé, écris-le en commentaire comme il faut, toi qui es en ligne. Alléluia, toi qui es ici, texte-moi ça là. Qui est devant ta porte? Amen. La Bible dit que quand Judas, en d'autres termes les Hébreux, sont arrivés devant la porte de Jéricho, la Bible dit Jéricho était barricadé. Jéricho était fermé. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Donc cela veut dire, mes chers amis, la personne qui se tient devant ta porte a l'obligation de décider qui entre et qui sort. La personne qui se tient devant la porte a la connaissance de qui entre et qui sort. Plusieurs personnes, ils ont eu des sentinelles qui se sont tenues devant la porte de leur domicile, à qui ils ont perdu beaucoup, ou en d'autres termes, mes chers amis, ils en ont gagné à cause de ce gardien ou la personne qui se tient devant la porte.
Amen. Alléluia. La personne ou la chose qui se tient devant la porte peut être pour vous une occasion salutaire ou en d'autres termes, une occasion de chute. Amen. Une personne qui sort dehors sans le savoir que la chose qui est devant sa porte, au moment où il fait la descente, ou en d'autres termes, tu mets les pieds sur la chose et tu glisses et tu peux perdre la vie ou même te casser la jambe. Qui est devant ta porte? Amen. Nous sommes devant, dans le livre de Esther, le chapitre 2. Esther, le chapitre 2 et le verset 21. Esther, le chapitre 2, le verset 21. Quelqu'un il trouvait, il peut nous lire en étant dans ces lieux, s'il vous plaît. Rapidement, le micro est disponible. Pendant que tu trouves Esther, le chapitre 2, et tu te dépêches pour un micro disponible, j'aimerais juste dire ce matin à quelqu'un, quand on parle de qui se trouve devant ta porte, devant la porte est le symbole imaginé, ou bien même un engin qui est devant toute institution, toute maison, ou bien même, mes chers amis, toute construction, on prévoit une porte pour permettre à ce que les gens puissent entrer, les gens puissent sortir, ou les choses puissent entrer, ou bien même les choses puissent sortir. Ta vie a une porte. Ton cœur a une porte. Ton foyer a une porte. Alléluia. Ta destinée a une porte. Mais qui se trouve devant cette porte? Car la personne qui se trouve devant cette porte peut te permettre que tu puisses échouer ou bien même tu puisses réussir. Qui se tient devant la porte de votre famille? Qui se tient devant la porte de ta maison? Oui, tu es belle. Oui, tu t'es bien mariée. Oui, tu célèbres ton mariage. Mais qui se tient devant la porte de ton mariage? Car la chose ou la personne qui se tient devant la porte peut permettre, peut déterminer que tu seras heureuse ou pas. Amen. Lisons Esther chapitre 2 et le verset 21. Allez-y s'il vous plaît. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Dans ce temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Birtan et Tersh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Alléluia. On continue? Non. La Bible dit, Esther, cette orpheline, Esther, la nièce de Mardoché. Esther, par la grâce de Dieu et la faveur que Dieu lui a accordée, a permis que cette dernière puisse devenir reine. Quelles que soient les barrières, les obstacles qui pouvaient être dans la vie d'Esther. Mais Esther, pas seulement qu'elle était belle comme toutes les femmes, mais Esther fut choisie à cause de la faveur de Dieu qui était sur elle. Ouais, bien aimé, tu peux être beau, tu peux avoir les diplômes, tu peux avoir les moyens, tu peux être belle, mais ce qui va te distinguer, c'est la faveur de Dieu. Esther a été distinguée malgré qu'elle était réfugiée, malgré qu'elle était sans papier, malgré qu'elle n'était pas qualifiée. Mais à cause de la faveur de Dieu, Esther se retrouvait à devenir reine. Amen. Je dis bien, Esther est devenue quoi? Même maintenant, Esther s'est retrouvée la première dame de tout un royaume. Mais mes chers amis, comment pouvez-vous expliquer Mardoché, le tuteur, Mardoché,
le père adoptif d'Esther, avant qu'Esther soit reine, il était à la porte. Pendant que Esther est reine, il est resté où? À la porte. Dans ce monde, on pouvait définir, dire Esther est méchante, elle est reconnaissante, son propre père, malgré qu'elle est devenue reine, au lieu de lui donner un poste même du conseiller de la République, au lieu de lui donner la fonction d'être le premier ministre, mais Esther va laisser son père à la porte. Amen. Il y a certaines choses que Dieu permet dans notre vie, car Dieu sait ce qui va arriver dans le futur. La position de Mardoché à cette porte n'était pas une position comme si on l'a rejeté. Dieu a permis ces choses pour permettre à ce qu'un jour, cela va payer. Il arrive de fois quand quelqu'un t'oublie, quelqu'un n'est pas reconnaissant à ton égard. Ne pleure pas, mais sache-le tôt ou tard. Dieu permettra dans les circonstances dans lesquelles tu es, qu'il puisse t'élever, qu'il puisse te propulser. Ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que tout le monde ne t'accepte pas. Ce n'est pas parce que tout le monde te juge et te critique et que tu es moins que rien. Mais sache-le, il y a des circonstances que Dieu peut permettre. Que les gens ne puissent pas t'apprécier. Que les gens ne puissent pas t'aimer. Pour forger ton cœur, forger ton caractère. Afin que tu sois une femme coriace. Un homme debout demain. Je croyais qu'il y aura plus d'amen que ça. La Bible dit, Mardoché est resté à la porte. Mais sachez-le que cette position de la porte, bien aimé, a réservé des révélations profondes dans la mission ou bien même pendant le séjour de roi ainsi que la reine. La Bible dit ceci. Il y eut des eunuques qui ont commencé à comploter contre le roi Assyrus. Ils ont prémédité. Ils ont déjà organisé un coup d'État. Et la Bible dit qu'ils voulaient mettre la main sur le roi. Mais la Bible dit ce complot fut déjoué à cause de Mardoché qui était assis à la porte de la maison du roi. Étant assis à la porte, la Bible dit Mardoché a entendu le complot. Mardoché, après avoir entendu, a avisé le roi. C'est Mardoché qui a sauvé ce roi. C'est Mardoché qui a sauvé même sa nièce, car elle ne pouvait plus rester reine. La position de la porte où se trouvait Mardoché a permis à ce que, bien aimé, que la mort ne puisse pas entrer dans le royaume. Et que le roi ne puisse pas mourir. Et que la vie puisse rester dans ce royaume. La porte, qui est devant ta porte? Car la personne qui se trouve devant la porte peut te sauver. La personne qui se trouve devant la porte peut t'aider. La personne qui se trouve devant la porte peut faire que tu sois béni. La personne qui se trouve devant la porte peut te propulser. Qui est devant ta porte? Y a-t-il un Mardoché devant la porte de ton projet? Y a-t-il un Mardoché devant la porte de ton projet? Y a-t-il un Mardoché devant la porte de cette église? Y a-t-il un Mardoché devant la porte de votre famille? Qui est devant ta porte? Genèse, le chapitre 3. Non, chapitre 4, verset 7. Genèse, le chapitre 4, verset 7. Alléluia. Genèse chapitre 4, le verset 7. Préparez Apocalypse, le chapitre 3, verset 20 et le chapitre 3, verset 7. Lisons Genèse chapitre, s'il vous plaît, Genèse chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce que ça nous dit? Prenez le micro, ma soeur, s'il vous plaît. Le micro. Artiste. Alléluia. Oui, lisez. Certainement, si tu agis bien, oui, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, oui, le péché se couche à la porte, oui, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Oh my God, oh my God. La Bible dit, Dieu vient voir Caïn. Dieu dit à Caïn ceci. Si tu agis bien, alléluia. Mais sache une chose,
Le péché se couche devant ta porte. Amen. Le péché se trouve ou se couche devant quoi? Ta porte. Esther, Mardoché se trouvait devant sa porte. Et à travers cette position de Mardoché qui se trouvait devant la porte, bien aimé, le roi fut épargné. Mais ici, Caïn, la Bible dit le péché se trouve devant sa porte. Et la Bible dit quoi? Les désirs de ce péché sont portés vers toi. Le désir de celui qui se couche devant ta porte sont portés vers toi. Et Dieu dit à Caïn, domine-le. Oh my God. Dieu dit, domine-le. Caïn n'a pas voulu prendre attention de qui était devant sa porte. Caïn a ignoré le désir de qui il était devant sa porte. Et la Bible dit, il a laissé celui qui se trouve devant la porte le dompter et le dominer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a posé la main sur son frère et Caïn fut maudit. Donc vous comprenez, qui se trouve devant ta porte? La personne qui se trouve devant votre porte portera toujours le désir vers vous. Et ce désir qu'il porte vers vous peut permettre que tu sois béni ou bien même que tu sois maudit. Bien, mais je parle à quelqu'un ce matin. S'il y a un désir ardent de l'ennemi qui se trouve devant ta porte, je le déloge de ta vie. Je déloge de ta vie. Tout celui qui est devant la porte de ton mariage, tout celui qui est devant la porte de ton mariage, tout celui qui est devant la porte de ton miracle, tout celui qui est devant la porte de ton succès, tout celui qui est devant la porte de ta maternité, je le déloge. Combien sont ceux-là qui se marient et dont ce sont les aïeux, ce sont les ancêtres qui se tiennent devant la porte de leur foyer? Combien sont ceux-là qui se marient et dont c'est parce qu'on n'a pas donné la dot, dont la sorcellerie se tient à la porte, et lorsque le miracle arrive, on les pourchasse. Lorsque le succès arrive, on les chasse. Rien ne peut entrer chez toi. Le miracle arrive, on vole. Les bébés arrivent, on détourne. Mais ce matin, je parle à celui qui est devant ta porte, qu'il soit foudroyé et qu'il sort devant ta porte, et qu'il sort devant ta porte. Je déloge toute personne qui soit mort ou vif, mais qui est devant la porte de la vie de tes enfants. Je le déloge. Je déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Car celui qui est devant ta porte a toujours eu le désir porté vers toi. Celui qui est devant la porte a toujours bien aimé l'envie. Il peut ouvrir la porte à l'ennemi. Combien de patriarches, combien de héros, combien de présidents sont morts à cause de ceux qui se trouvaient devant la porte. Celui qui se trouve devant la porte, lorsqu'il ne t'aime pas, il portera la main sur toi. Il fera entrer des ennemis. Mais ce matin, au nom puissant de Jésus, j'ordonne dans le nom puissant de Jésus à ceux qui sont devant ta porte, qu'ils soient les grands-pères, qu'ils soient la grande-mère, oh, je les déloge de la porte de ta vie. La malédiction se trouve devant la porte de ton cœur. L'échec se trouve devant la porte de ton cœur. L'adultère se trouve devant la porte de ton cœur. La méchanceté se trouve devant la porte de ton cœur. La sorcellerie se trouve devant la porte de ton cœur. La colère se trouve devant la porte de ton cœur. La Bible dit garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets pas qu'à celui qui est devant la porte, soit qu'il entre lui-même ou bien même qu'il ouvre la porte à d'autres prédateurs. Mais ce matin, je déloge tout celui qui est devant ta porte, tout celui qui permet l'échec à ta vie, je le chasse de ta vie au nom puissant de Jésus. Tout celui qui est devant la porte de cette ville, je le déloge de cette ville. Tout celui qui est devant la porte, c'est dans le nom puissant de Jésus. Devant la porte de tes enfants, devant la porte de ta vie, devant la porte de ta maison, devant la porte de ton foyer, nous délogeons au nom de Jésus. La Bible dit clairement, quand l'ange de la mort est entré en Égypte, il ne pouvait entrer dans la maison des Hébreux sur lesquels se trouvait le sang qui était badigeonné devant la porte. Oh, le sang qui était devant la porte, le sang qui était devant la porte a empêché que l'ange de la mort entre et les Hébreux.
eux. Je prie ce matin, oh bien-aimé, que toute personne qui est devant la porte, mais qui donne accès à l'ange de la mort dans votre famille, je le déloge. Oh, je le déloge de ta vie. Je le déloge de ta vie. Je le chasse de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Jean 10, le verset 9. Alléluia. Jean 10, le verset 9. Oh my God. Notre Dieu est bon. Je croyais que tu vas dire un amen bien. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 10? Amen. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Qui dit que je suis la porte? Amen. Apocalypse 3. Oui, tu peux me lire ça avec le micro, s'il vous plaît. Lis-moi ça avec ce verset que la sœur vient de lire. Jean 10, le verset 9. Et quelqu'un me prépare. Apocalypse, le chapitre 3 et le verset 20. Jean 10, 9. Jean 10, verset 9. Allez-y. Je suis à la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Je suis la porte. Mais cette porte-là, je laisse ouverte à qui veut entrer et qui veut sortir. Il entrera, il sortira et il obtiendra le pâturage. Il obtiendra la gloire. Il obtiendra le succès. Il obtiendra la victoire. Je suis la porte. Oh my God. Jésus se présente devant ta vie. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il est la porte. Mais voici ce qu'il fait comme en étant à la porte. Il dit quoi encore? Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La Bible dit, je suis la porte. Et la Bible dit encore, je me tiens aussi à la porte. Et je te donne une occasion d'ouvrir ton cœur pour que j'entre et que tu entres aussi à moi. Je suis la porte, car cette porte va permettre que tu entres et tu sors. Je suis la porte. Et ici, mes chers amis, Mardoché étant à la porte, a pu sauver et empêcher un coup d'État. Mais le péché étant à la porte, a pu porter sa main sur Caïn et Caïn fut maudit. Mais Jésus ce matin vient dire à quelqu'un, je suis la porte, je suis la porte et je me tiens à la porte. Quand une vie sur laquelle Jésus est la porte, une vie sur laquelle Jésus est la porte et il se tient à la porte, c'est une vie bénie, c'est une vie qui prendra possession de l'héritage, c'est une vie qui réussira et qui sera propulsée. Je dis ce matin, ne laisse pas le péché qui est devant ta porte dominer. Laisse Jésus qu'il soit à la porte. Que Jésus soit à la porte de ton mariage. Que Jésus soit à la porte de ton ministère. Que Jésus soit à la porte de ta vie. Que Jésus soit celui qui se tient à la porte de ta vie. Qui se tient devant la porte de ton foyer. Qui se tient devant la porte de ta famille. Qui se tient devant la porte. Il y a certains, c'est leur aïeux, c'est leur ancêtre. Ils portent même le nom sur lequel, dans le village, mes chers amis, où j'ai entendu mes oncles m'expliquer, dans notre village, quand tu veux entrer, tu dois faire des signes de révérence à un arbre. D'après eux, cet arbre-là a une durée d'âge, je sais pas, 300 ans, 600 ans, je n'en sais rien, sur lequel tout le monde, quand tu entres, et si tu ne tires pas révérence à cet arbre-là, tu ne réussiras pas ou bien même tu ne passeras pas la nuit dans ce village. Je prie ce matin, s'il y a une porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie, cette porte dont l'ennemi se tient, qu'il soit un arbre, qu'il soit le fétiche, qu'il soit le maraboutage, je le déloge de la porte de ta vie.
Je le chasse de la porte de ta vie. Ce matin, je dis, Jésus est la porte de ta vie. Et Jésus se tient à la porte de ta vie. Si Jésus est la porte, tu entreras, tu sortiras, tu seras libre. Je prophétise la liberté dans cette église. La Bible dit, tu prendras part à l'héritage. La Bible dit, tu réussiras. Aujourd'hui, tu te sens limité parce que quelqu'un se tient à la porte de ta vie. Il limite votre vie, il limite votre famille, il limite même l'âge de votre vie. Quand vous arrivez à 40 ans, tous l'hypertension. Quand vous arrivez à 50 ans, tous vous mourrez avant le temps. Mais ce matin, au nom puissant de Jésus, je t'éloge. Celui qui se tient à la porte, qui limite ta vie, qui limite ton âge, qui limite ta destinée, qui limite si tu te maries ou pas, qui limite si tu auras des enfants ou pas. Je le déloge au nom puissant de Jésus. Mais ce matin, frère, ne tire pas révérence à ses ancêtres, à ses aïeux, à ces choses qu'on a placées devant la porte de ta ville, devant la porte de ton pays. Mais seul Jésus est la porte. Seul Jésus se tient à la porte. Ça veut dire quoi, Jésus qui se tient à la porte? C'est quand tu ouvres ton cœur et tu dis Jésus entre. Et tu le laisses entrer, c'est l'Apocalypse 3. Et tu le laisses entrer, c'est l'Apocalypse 3. Et si Jésus entre dans la vie de ton cœur, si Jésus entre à la porte de ton cœur, la solution commence, le miracle commence, la guérison prend place, la victoire prend place, la réussite prend place, tu vas tressaillir, tu vas réussir, tu vas sourire, tu vas danser, tu vas célébrer, tu iras loin. Jésus est la porte, Jésus est la porte, Jésus est la solution, Jésus est la porte et il se tient à la porte. Ouvre ton cœur seulement, laisse-lui entrer et tu verras sa gloire, et tu verras sa gloire qui se tient devant la porte de ta vie. Qui se tient devant la porte de ta vie. Vous savez, le monde même a commencé, on parle d'une porte. À partir de Caïn, on parle, on dit, le péché était devant la porte. Alléluia. Le péché était devant la porte. Quelques années plus tard, on voit que Dieu déclare dans la vie d'Abraham, et il dit, ta postérité prendra possession de la porte. Alléluia. Et on arrive dans le livre d'Apocalypse, on conclut. Voici, je me tiens à la porte. Non, quelqu'un n'a pas compris le mystère. Si au départ, c'est le péché qui était devant ta porte, qui a empêché ou qui a fait pénétrer dans ta vie le succès, le meurtre, l'échec, j'aimerais te dire une chose. Une prophétie a été dite, où Dieu lui-même a prophétisé dans la vie d'Abraham. Il lui a dit que ta postérité, que je suis, que tu es, prendra possession de la porte. Et la Bible dit dans le livre de Jean 10, verset 9, je suis la porte. Et la Bible conclut dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à cette porte. Si Jésus est devant la porte de ta vie, le succès est avec toi, la sécurité est avec toi, la garantie est avec toi. Bien aimé, le péché ne prendra plus place, la malédiction n'entrera plus. Josué se tient avec son armée devant la porte du mur de Jéricho. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Mais Jésus dit, je suis la porte. J'ouvre maintenant mon cœur et j'ouvre ma main vers toi. Tu entreras et tu sortiras librement. Cela veut dire il y a quelqu'un que sa vie vient d'être libérée. Non, il y a quelqu'un, sa vie et sa famille viennent d'être libérées. Oh, je disais, Jésus est à la porte, ta famille est libérée. Jésus est à la porte, ton foyer est libéré. Jésus est à la porte, ta maternité est libérée. Jésus est à la porte, bien aimé, ton miracle est libéré. Jésus est à la porte, bien aimé, tes études libérées. Oh, je disais, tes études libérées. Jésus est à la porte, ton album libéré. Jésus est à la porte, ta famille libérée. Jésus est à la porte, bien aimé, je disais, ton mariage libéré. Oh my God, ton mariage libéré. Ta santé libérée. Ton visa libéré. Ton voyage libéré. Au nom puissant de Jésus qui se tient devant la porte. Ce matin, tu vas te lever dans ces lieux. Tu vas maintenant prier ce matin. Tu vas déclarer dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, voici qui se tient devant ma porte. La sorcellerie familiale se tient devant ma porte. La tradition se tient devant ma porte. Seigneur, voici ce qui se tient devant la porte de ma vie.
C'est mon mauvais caractère qui me ferme des portes. Voici celui qui me tient devant la porte de ma vie. C'est la colère qui me ferme des portes. Voici celui qui se tient devant la porte de ma vie, Seigneur. C'est l'impudicité qui se tient devant la porte. Et ces désirs sont constamment portés vers moi. Ces désirs ont été portés vers Caïn. Ils ont détruit la vie de Caïn. Ils ont tué Abel. Voici celui qui se tient devant la porte. Mais ce matin, je prie, Seigneur, toi la porte de ma vie. Toi, Jésus, tu es la porte de ma famille. Toi, Jésus, tu es la porte de mon foyer. Toi, Jésus, tu es la porte de cette ville. Toi, Jésus, qui est la porte de mon mariage. Toi, Jésus, qui est la porte de mes business et affaires. Toi, Jésus, qui est la porte. Je prie ce matin au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai entendu que tu frappes la porte de mon cœur. J'ai entendu que tu frappes la porte de ma vie. Entre, Seigneur. Entre dans ma vie, Seigneur. C'est toi la porte. C'est toi celui qui se tient devant ma porte. J'éloigne de la porte de ma vie la malédiction. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce qu'une église peut commencer à prier? Toi qui es connecté ce matin à la maison, tu peux commencer à prier. Tu peux dire à ce malédiction-là. Tu peux déclarer à ce vaudou-là. Tu peux déclarer à cette sorcellerie-là qui est devant la porte de ta vie, qui est devant la porte de votre famille. L'échec est devant la porte de ta vie. La sorcellerie est devant la porte de ton foyer. La malédiction est devant la porte de votre famille. Cette malédiction vous limite. Qui est devant la porte de ta vie? La personne qui est devant la porte de ta vie détermine la qualité de celui qui entre, de celui qui sort. La chose qui est devant la porte de ta vie peut te faire écrouler. La chose qui est devant la porte de ta vie peut permettre qu'il puisse t'épargner. Qui est devant la porte de ta vie? Jésus est devant la porte de mon ministère. Jésus est devant la porte de ma famille. Jésus est devant la porte de l'église. C'est Jésus la porte. C'est Jésus la porte. Oh, je disais, c'est Jésus qui est la porte. Jésus est la porte. Jésus est la porte. Alléluia. Bien-aimé, prie avec moi. Après, je vais déclarer dans votre vie. Je vais prier dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tout celui, dès la naissance de ta vie, à qui on a déclaré des choses dans ta vie. On a déclaré des choses en ton nom. On a fait des cérémonies à ta naissance. Le nom que vous portez dans votre famille est le symbole de l'image des grandes cérémonies qui se sont déroulées dans votre famille. On a placé sur la porte de la famille des symboles, des images pour dire c'est la sécurité, c'est la protection de la famille. Mais et pourtant, cela fait limiter votre vie. Cela vous tue avant le temps. Cela vous amène des maladies incurables et chroniques. Cela est en train de déstabiliser votre progéniture. Parce que le désir du mal sera toujours porté contre vous. Le diable ne fait jamais du bien et il ne fera pas du bien. Le diable n'a pas un attribut, un des attributs. C'est l'amour qui n'en a pas pour toi. Il ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Mais ce matin, j'aimerais te dire, frère, toute chose qui a été placée devant votre famille, je le déracine au nom de Jésus. Oh, je le déracine dans le nom de Jésus. Je déracine le péché devant votre famille. Je déracine la malédiction devant votre famille. Je déracine ces symboles devant votre famille. Alléluia. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie qui est posée devant la porte de ta vie. Pour ceux qui viennent dans certains pays, il y a certaines personnes qui disent ils ont placé les mbassous, ils ont placé des choses devant ta porte. Quand tu vas déposer ton pied sur la chose, tes pieds commencent à gonfler. Si ça ne s'atrophie pas, ben ça commence à gonfler. Tu commences à perdre la santé.
Mais ce matin, je déloge cela devant ta porte. Je le déloge devant ta porte. Je le déloge devant la porte de ta maison. Je le déloge devant la porte de ta vie. Je le déloge devant la porte de tes affaires. Je le déloge devant la porte de ta maison. Je le déloge devant la porte de ton mariage. Au nom puissant de Jésus, je déloge cette force de ténèbres devant la porte de tes études. C'est dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Jésus soit devant la porte de ta vie. Que Jésus désormais soit devant la porte de votre famille. Que Jésus désormais soit devant la porte de votre foyer. Que Jésus désormais soit devant la porte de ton avenir. Que Jésus devant toi soit devant la porte de tes business. Soit devant la porte des études. Soit devant la porte de ton travail. Je prie ce matin que Jésus, qui est la porte de ta vie, qui est la porte de ton foyer, qui est la porte de ton succès, qui est la porte de ta maternité, qui est la porte de ta victoire, qui est la porte, bien-aimé, je déclare au nom de Jésus. Bien-aimé, commence maintenant à prier. Invite le Seigneur à régner, à dominer devant la porte de ta vie. Invite le Seigneur à être devant la porte de ton cœur et à résider devant ton cœur. Et invite le Seigneur, ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Viens dominer dans nos oh bien-aimé, ouvre. dominer dans nos vies ce matin. Seigneur, viens prendre part dans nos cœurs ce matin. Seigneur, nous avons besoin que tu règnes en nous. Nous avons besoin que tu prennes place en nous. Merci Seigneur. Nous te désirons Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous t'appelons. Alléluia. Bien-aimé, si ce matin tu as entendu que Jésus frappe devant la porte de ton cœur, parce que Jésus aimerait changer ta vie. Jésus aimerait, bien-aimé, être la porte et entrer dans ta vie pour changer ton histoire. Amen. Pour changer ta vie. Amen. Pour permettre que la vie que tu as maintenant puisse être transformée, changée. Amen. Pour que la lumière de l'Éternel soit portée sur ta vie. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur et tu laisses Jésus entrer dans ta famille, bien-aimé, le miracle va prendre place. Amen. La solution va prendre place. Amen. La guérison va prendre place. Amen. La délivrance va prendre place. Amen. Et tu prendras part au pâturage. Et tu prendras part à l'héritage. Et tu prendras part à la vie. Ce matin, ouvre ton cœur, laisse Jésus entrer. Laisse Jésus entrer. Laisse Jésus entrer. La Bible dit, il se tient à la porte. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il frappe. C'est comme en ce moment, je te parle frère. Ça veut dire que Jésus frappe. À partir de ma voix, c'est le toc-toc de Jésus. À partir de ma voix, c'est le clac-clac de Jésus. À partir de ma voix, c'est le clic-clic de Jésus. À partir de ma voix, c'est le toc-toc de Jésus. Est-ce que tu as entendu cette voix? Est-ce que tu as entendu cette voix? Est-ce que tu as entendu cette voix? Jésus aimerait être à la porte de ton mariage. Autrefois, devant la porte de ton mariage, c'était la beauté. Autrefois, devant la porte de ta vie, c'était bien aimé l'argent. Autrefois, devant la porte de ta vie, c'était le potentiel, les talents. Autrefois, devant la porte de ta vie, oh, c'était la famille. Mais ce matin, tu dis, Jésus, sois la porte de ma vie. Jésus, sois la porte de mes enfants. Jésus, sois la porte de mon foyer. Jésus, sois la porte de cité de la grâce. Jésus, sois la porte de la vie de mon mari. Ce matin, nous voulons Alléluia. avec toi, Seigneur, nous voulons marcher avec La toi. vie de Caïn fut maudite et limitée à cause de celui qui se tenait devant la porte. La vie de Caïn fut maudite et il a échoué à cause de la malédiction, à cause de celui qui se tenait devant la porte. Si celui qui se tenait devant la porte de Caïn a pu détruire la destinée de Caïn, et celui qui se tenait devant la porte des royaumes dans la vie d'Esther a pu sauver le roi. Et voici Jésus qui se tient devant la porte de ta vie. Oh, le salut entre chez toi. Le miracle entre chez toi. Amen. La guérison entre chez toi. Amen. La faveur entre chez toi. Amen. Parce que tout dépend de celui qui est devant la porte. Tout dépend de celui qui est devant la porte. Tout dépend de celui qui ouvre et qui fait entrer. Tout dépend de celui qui ouvre et qui fait entrer. Voilà pourquoi, frère, à toutes les fois que tu pries, tu demandes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu arrive. Mais celui qui vient devant la porte détourne cette gloire. Bien, mais tu demandes la guérison. La guérison arrive. Mais celui qui est devant la porte détourne cela. Oh, tu demandes la maternité. La maternité arrive. Celui qui est devant la porte détourne cela. Celui qui est devant la porte de votre famille détourne cela. Mais ce matin, Jésus se tient devant la porte. Jésus se tient devant la porte.
Jésus se tient devant la porte. Jésus se tient devant ta porte. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il se tiendra devant la porte de ta vie. Il entrera en toi. Il sera ta porte. Ainsi tu paieras part. Tu prendras part à l'héritage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, tu te sens limité. Tu te sens bloqué. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu vois ta vie tourner en rond. Tu ne sais pas quoi faire, où aller. Mais ce matin, j'aimerais te dire, laisse Jésus être la porte. Laisse Jésus se tenir ta porte. Laisse Jésus, bien-aimé, être à la porte. Il guidera. Il attirera la faveur dans ta vie. Il attirera et il appellera le succès en toi. Parce que Jésus est devant la porte de ton album. Jésus est devant la porte de ton travail. Jésus est devant la porte de ta destinée. Jésus est devant la porte de ta vie. Jésus se tient à la porte de ta quarantaine. Jésus se tient à la porte de ta cinquantaine. Jésus se tient à la porte de ta soixantaine. Jésus se tient à la porte de ta trentaine. Jésus se tient à la porte de la vingtaine, de la dizaine. Jésus se tient à la porte de ton âge. Jésus se tient à la porte. Je sais que tu vis la peur. Tu as peur à ton âge. Tu crois que ce qui est arrivé à tes aïeux va arriver à toi. Mais ce matin, j'aimerais te dire, aux autres, il n'y avait pas. Et celui qui était à la porte, c'était les coutumes. Celui qui était à la porte, c'était la tradition. Mais toi, c'est Jésus. Toi, c'est Jésus ce matin. Toi, c'est Jésus qui est devant la porte. Alléluia. Parle au Seigneur, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à parler à Dieu. Alléluia. Jésus, merci parce que tu es au centre de ma vie. Seigneur, tu es à la porte de mon cœur. Alléluia. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien parce que tu es là, Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps Oui, je ne suis plus esclave. Élève la voix, alléluia. Élève la voix, élève la voix. Bien-aimé, lève les mains dans sa présence. Je ne craindrai rien parce que toi tu es là. Tu filtres tout ce qui peut rentrer en moi. Tu filtres tout ce qui peut, Seigneur, bouleverser ma vie. Tu filtres, Seigneur. Tu fais rentrer en moi tout ce qui amène la paix, Seigneur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis ton enfant, Seigneur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis ta fille. Je prie ce matin. Je suis enfant de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus pour cette nation éternelle, ô Dieu des armées. Seigneur, remplis, Seigneur notre Dieu, tous ceux et celles qui se tiennent à la porte de cette nation. C'est dans le nom puissant de Jésus. Inonde-le de ta faveur, de ta puissance. Afin que, Père, par ceux qui entrent et ceux qui sortent, Père éternel, prends place au nom puissant de Jésus. Tous ceux et celles qui se tiennent devant la porte de cette ville, Seigneur, inonde et remplis-les de toi. Tous ceux et celles qui se tiennent devant la porte de cette province, prends place, Jésus, au nom puissant de Jésus. Père éternel, voici toutes les familles réunies ce matin, toutes les familles connectées ce matin, dont, Seigneur notre Dieu, ils accusent leur génération, voyant, Seigneur, c'est les coutumes, c'est les traditions qui sont devant leur porte. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, leur vie est libérée de la servitude, leur famille est libérée de l'esclavage, leur vie est libérée au nom de Jésus. C'est Jésus qui est la porte de ta vie désormais. Je disais, c'était Jésus. Jésus est la porte de ta vie. Jésus est la porte de ta vie. Et Jésus se tient à la porte de ta vie. Et Jésus décide les pâturages. Le succès entre, la victoire entre, la maternité entre, la restauration entre, la bénédiction entre, la victoire entre, le repositionnement entre, la maternité entre, la victoire entre, la délivrance entre, ou le mariage entre, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Remercie le Seigneur. Alléluia. Remercie Jésus. Est-ce que l'équipe de louange peut nous faire un chant pendant que l'église est en train de dire merci à Jésus, merci à Papa, merci à l'Éternel, merci à l'Éternel, remercie Jésus, remercie-le. Amen. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire.
merci Jésus. Digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Acclame le roi des rois, acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Oh bien-aimé, j'aimerais voir des signes d'acclamation. Est-ce que tu peux partager en commentaire des acclamations à l'Éternel? Acclame, bien-aimé. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, tu peux porter des acclamations, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur, célèbre le Seigneur? Acclame Jésus. Alléluia. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer. Parce que celui qui était devant la porte est ôté au nom de Jésus. C'est Jésus qui se tient. Une raison de célébrer Jésus. Célébrer Jésus, célébrer. Il est vivant, il est vivant. Il est ressuscité et il vit pour toujours, pour toujours. Il est vivant, il est vivant. Il est ressuscité. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il vit pour toujours. Pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Venez célébrer. Célèbre-le. La résurrection du Seigneur. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il vit pour toujours. Il est vivant. Il est ressuscité. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Venez célébrer
résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Tu peux acclamer le roi des rois. Tu peux acclamer ta célébration parce que Jésus t'a libéré. Parce que Jésus a libéré ta vie. Parce que Jésus a libéré ton foyer. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Ne laisse pas le péché te dominer. Ne laisse rien devant la porte de ta vie. Ne laisse rien devant la porte de ton foyer. Ne laisse rien devant la porte de ta famille. Ne laisse rien devant la porte. Car ce qui est devant la porte peut déterminer qui entre et qui sort. Et ce qui entre peut être salutaire ou même peut te pousser à la chute. Car Mardoché a épargné Esther dans sa chute. Et même la main ne soit pas portée sur le roi. Oh bien-aimé, qui est devant la porte de ta vie? Tel est le sujet, tel est le message. Et je crois que ce matin tu tireras attention à celui qui se tient devant la porte. Si c'était les coutumes et les familles, ils ont parti dans le nom de Jésus. Et si c'est Jésus qui est pas seulement à la porte, et il se tient devant la porte. Que Dieu te bénisse en abondance. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Je disais que Dieu te bénisse. Que Yahweh te bénisse. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette vérité qui a trouvé place. Merci Père éternel pour ce message. Merci éternel pour ta visitation, ton toucher, la délivrance, la restauration, la guérison et le miracle dans la vie de toutes les familles connectées ce matin au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, car devant la porte des cités de la grâce, Seigneur, c'est toi Jésus. Devant la porte de ma famille, c'est toi Jésus. Devant la porte de chacun de nous, c'est toi Yahweh. Devant la porte de nos familles, c'est toi. Car pas seulement, Seigneur, tu es la porte, mais tu es aussi le gardien. Tu es la sentinelle. Tu es le pourvoyeur. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Et chers amis, nous arrivons à la fin de notre service d'aujourd'hui. Amen. Ravi et honoré de la présence de chacun, de chacune de vous. Ainsi tous ceux et celles connectés, je crois que tu prendras le temps de partager ce message à quelqu'un. Tu prendras le temps, bien-aimé, d'envoyer cela à qui? Bien-aimé, à tes amis, à tes frères, à la famille. Parce que l'Éternel relâche ce matin une onction particulière, bien-aimé, qui dégagera et qui ôtera devant la porte de ta vie et de ta famille. Et même celui à qui va entendre ce message, bien-aimé, tout esprit démoniaque, satanique et méchant qui est devant la porte, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je crois à ces dieux, et ces dieux-là, tel que Seigneur il a déclaré ce matin, tu es libre. Je croyais que tu dirais un amen. Bien, tu es libre. Ta famille est libre. Ton foyer est libre. Ta maison est libre. Ton église est libre. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Alors voici, nous sommes à la fin, mes chers amis. Comme annonce, Jésus est Seigneur et il se tient devant la porte. Je disais, comme annonce, Jésus est Seigneur et il se tient devant la porte. Amen. Et il est la porte de chacun de nous. Chers amis, je vous invite le mardi. Amen. Je vous invite le mardi à être le nôtre. Je disais le mardi. C'est vraiment le 1er février, c'est ça? Amen. Je vous invite le mardi à vous connecter sur
notre compte Zoom, nous voulons avoir un temps ensemble de prendre possession de ce mois de février, de prier ensemble. Je vous invite à vous connecter, Église de Dieu, tous ensemble à partir déjà de 19h30. Connectez-vous à 7h30, soyez ensemble, amen, pour commencer ce temps-là de prière d'intercession. Amen. Tous les mardis, à partir de 19h30, connectez-vous sur Zoom, partagez, invitez d'autres personnes, afin qu'on prie ensemble. On est ensemble? Amen. Et tous les vendredis, amen, tous les vendredis, mais en l'occurrence, ce vendredi, ça va être aussi en ligne ensemble. Nous voulons prier ensemble, alléluia. Le vendredi, je voulais dire, on va être ensemble en prière et je vous invite, mes chers amis, encore à vous connecter à partir de 19h. Le samedi également à partir de 10h, connectez-vous ensemble pour que nous ayons ce moment de grâce, ce moment favorable des prières. N'est-ce pas, sœur Rita? Amen. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Et je prie également, mes chers amis, tous les jours, bien aimé, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 5h30, tous les jours, je bénis la fidélité de ceux qui ne manquent jamais. Ils ne manquent jamais. La sœur Micheline ne manque jamais. Sœur Vanessa ne manque jamais. Alléluia. 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 Sœur Sabine ne manque jamais. Pasteur Robin ne manque jamais. Fakonem ne manque jamais. Mais ce n'est pas les mêmes personnes qui doivent toujours être là en train de prier. Alléluia. Souvenez-vous des Actes des Apôtres, le chapitre 12. Actes des Apôtres, le chapitre 12. C'est par l'église qui priait que, bien aimé, que Pierre fut sauvé. Alors si tu ne pries pas, tu ne t'associes pas à la prière, ça se peut que quelqu'un est en train d'être tué parce que toi tu n'as pas prié. Voilà pourquoi je t'invite le matin à partir de 5h30. Connectez-vous ensemble, priez. Alléluia. Je me réveille, je prie et je redors après. Amen. Amen. Faut pas dire, oh non, pasteur, c'est trop difficile. Non. Prie. Alléluia. Réveille-toi, prends ce temps-là, prie avec l'église. 30 minutes seulement, ce n'est pas beaucoup. Alléluia. Amen. Et je vous invite encore, mes chers amis, tout comme j'ai dit, du lundi au vendredi à partir de 5h30, connectez-vous toujours sur Zoom pour la prière. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, vous avez besoin d'un temps de prière, vous constatez, vous avez besoin de la délivrance, vous avez besoin de l'assistance, bien aimé, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons avoir ce temps de qualité avec vous pour la prière. Ça se peut que, bien aimé, ce qui vous maintient dans cette situation-là, c'est un esprit qui te tient captif. Mais il suffit de le déloger et ta vie sera libérée. Amen. Alléluia. Alors, en terminant encore, mes chers amis, dimanche prochain, nous sommes encore dans ces lieux. À partir de 10h, nous prions ensemble. Et c'est la dernière semaine du confinement, je crois. Et l'église est ouverte à tout le monde. Alléluia. Et l'église, tant qu'elle sera ouverte à tout le monde, soyez toujours sur vos gardes, comme on dit, en respectant les mesures sanitaires, le port de masque, la distanciation sociale, toutes ces choses, respectez-le. Alléluia. C'est très important. Amen. Alléluia. Ne manquez pas également en ce moment-là. Et je prie pour que le mois de mars, que nous puissions avoir un temps de jeûne et prière. Et je crois par la grâce de Dieu, nous aurons les prophètes de Dieu dans ces lieux avec qui nous allons passer 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, dans ces lieux. Ça va être une action prophétique dans ces lieux. Amen. Je croyais que tu diras un amen bien. Alléluia. Nous voulons avoir une séance de qualité dans ces lieux. On va prendre un temps de 14 jours de jeûne et ce temps va être enchaîné en terminant avec un séminaire de 3 jours. Et ce séminaire-là va être tellement prophétique et nous allons continuer. Alléluia. Je vous l'ai dit, 7 jours de jeûne et qui s'enchaînent avec comment on appelle, une action prophétique et on continue notre jeûne. C'est ça que l'Esprit de Dieu me dit de dire. J'ai dit bien, dans les 7 premiers jours, dont la 4e journée, on commence notre action prophétique, vendredi, samedi, dimanche. Et malgré qu'on vient de finir cette action, on continue notre temps de jeûne. Jésus a dit ceci après avoir opéré un miracle. Il dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quoi? De pire. Amen. C'est très important. N'oubliez pas, je vais vous donner dimanche prochain les dates pour le mois de mars. Ça va être 3 jours spécial action dans ce lieu. Bien aimé, spécial action prophétique et prière. Et Dieu te fera du bien. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, au mois d'octobre, nous aurons une action également sur notre thème, briser les liens. Alléluia.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. Alors nous allons lever les mains pour remercier le Seigneur. Si Dieu te met à cœur, tu n'as pas encore donné ta dîme, tu n'as pas encore, bien-aimé, voulais-je dire, tu n'as pas encore donné ton offrande, fais-le de tout ton cœur. Fais-le, bien-aimé, fais-le. Bien-aimé, tu peux le faire au début de cette vidéo. Vous allez voir, il y a plusieurs moyens que nous disposons à offrir. Email transfert. Vous pouvez le faire par email transfert, dont finance cité de la grâce à commercial@gmail.com. Finance cité de la grâce à commercial@gmail.com et le mot de passe dîme 9060. Amen. Je disais finance cité de la grâce à commercial@gmail.com et le mot de passe dîme 9060. Et également vous pouvez le faire par les transferts du numéro de compte. Si vous êtes ici tout comme à l'extérieur du Canada, vous pouvez le faire par le numéro de compte au début de cette vidéo. Quand vous regardez en bas, vous allez voir le numéro. Mais Dieu voulant, à partir du mois de mars, vous allez toujours, on va commencer à le partager. Cela, vous allez voir comment donner, c'est plus facile. Que Dieu de gloire, le Dieu du ciel, te bénisse au nom de Jésus. On va se tenir debout. Même toi qui es couché à la maison, tiens-toi debout, lève les mains là où tu es. Tiens-toi debout, lève les mains au nom de Jésus. Alléluia, l'Éternel va te toucher, l'Éternel va te bénir. Éternel Dieu saint, le Dieu élevé, je viens recommander ce dimanche entre tes mains. Je recommande ce mois, ce nouveau mois qui commence entre tes mains. Père, prends place et prends possession. Seigneur, je bénis chacun de nous, je bénis l'église, je bénis ton peuple éternel. Règne en eux, Seigneur. Prends le contrôle de leur semaine, oh Dieu. Quoi qu'ils vont faire, quoi que leurs mains vont toucher, sois béni dans le nom de Jésus. Le manger et le boire soient sanctifiés au nom puissant de Jésus. Je bénis toutes les familles réunies ce matin. Je bénis dans le nom de Jésus tout celui qui est couché à l'hôpital en ce moment, qui est en train de suivre ce message. Père, je bénis sa vie maintenant. Je bénis sa vie dans le nom puissant de Jésus. Je bénis sa vie maintenant au nom de Jésus. Père, je bénis, Seigneur, la route de chacun. Je bénis la semaine de chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, je prie que ton onction coule et jaillisse sur l'église et que ta lumière éclaire la vie de chacun de nous, Seigneur. Que cette semaine, Seigneur, épargne chaque enfant de Dieu de toute attaque, des accidents, des maladies, des blocages, des commérages au nom puissant de Jésus. Je bénis cette assemblée, je bénis l'église dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi je priais et le peuple acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur. Dis alléluia, amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une agréable semaine, un très très bon dimanche avec le Seigneur Jésus qui est la porte de ta vie et il se tient devant la porte de ta vie. Soyez bénis et bonne journée.